Nous allons poursuivre la pratique avec, je vais vous présenter quelques exercices d'échauffement encore qui font toujours travailler sur cette notion de souplesse, flexibilité, motricité de la colonne vertébrale, enchaîné avec des techniques d'automassage et de percussion du corps. Voilà. Donc déjà, pour animer donc, au niveau de la colonne, de commencer à animer la colonne vertébrale, donc toujours pareil, fixer le regard loin devant, lâcher les épaules, les pieds enracinés, mobiliser au niveau de la colonne la tête de gauche à droite. Inspirez. Expirez. Le regard balaye l'horizontale, loin devant. Puis on commence à animer en mobilité le tronc de gauche à droite. On essaie de fixer les hanches, ne pas bloquer sa respiration et essayer d'éviter d'engager les épaules vers l'avant. Vraiment, c'est une mobilité de la colonne. Petit à petit, on décolle un talon. Et toujours le regard qui balaye l'horizontale. On lâche dans les bras, tout doucement. On vient taper en haut. Alors ici, c'est pour commencer à travailler sur l'énergie du poumon, libérer les tensions au niveau des trapèzes. Ici, on peut enchaîner sur la chaîne scapulaire. On voit de profil la colonne en fait. On cherche à créer un arc avec cette colonne. Donc l'arc vertical, la colonne et les bras c'est comme une croix. On va chercher à courber, décourber, lâcher. Alors, on peut travailler sur la mobilité du bassin. On cherche à stabiliser le haut, fixer les pieds, et il n'y a que le bassin qui vient bouger. Devant, derrière, par exemple. C'est un travail aussi qu'on peut faire au sol pour cette mobilité. Par exemple, tout en travaillant, je fais aussi beaucoup de notions au niveau des doigts, la tension dans les doigts. Donc, essayer d'avoir les doigts comme araignées. Et ici, on va travailler sur le dos. Voilà, par exemple, ici, c'est comme plonger. Voilà, toujours revenir en sécurité, mobiliser. L'importance, voilà, c'est essayer de sentir sa colonne, comment elle est lorsque je suis une bonne ou une mauvaise posture. Par exemple, si j'ai les genoux qui sont à l'intérieur, on cherche toujours à aligner. La structure, c'est très important. Celle qui nous soutient, celle qui nous permet de progresser. Si on se fragilise au niveau des genoux, on se fait mal. Une pratique de santé, une pratique de bien-être comme le Tai Chi, Qigong, il faut pratiquer en sécurité. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup l'accent sur la posture et les notions de sécurité. Maintenant, je vais vous montrer des techniques d'automassage. Par exemple, au niveau des tensions, souvent, le mot du quotidien, ce sont les tensions à la nuque, les tensions des trapèzes, tensions dans le bas du dos. Donc, pour ça, on va chercher, par exemple, pour des petites tensions au niveau des cervicales, poser simplement les doigts sur la tête, les pouces dans les petits creux qu'on a sous la partie sous-occipitale. Et on va chercher à venir masser. Voilà. Les techniques de massage sont importantes, la manière de masser, de pénétrer dans le tissu est important. Donc on ne masse pas en superficie, on cherche à rentrer en profondeur et à garder une notion de pression.
Après, on peut déplacer et travailler au ressenti par rapport aux zones de tension. Petit à petit, on peut descendre au niveau du cou, maintenir la tête pour relâcher les tensions, changer, travailler sur la mobilité ici aussi au niveau des étages, au niveau des cervicales. On peut descendre, monter, on peut lisser. Voilà. Percuter, comme j'avais montré tout à l'heure, masser, pétrir. Voilà. Soutenir le coude, par exemple, pour libérer les tensions dans l'épaule. Et toujours garder cette notion d'enracinement. C'est-à-dire que quand on se masse, on ne va pas masser en étant un petit peu le bassin bancal. Ça. On cherche toujours à garder sa verticalité, son regard, cette notion de relâchement et cette notion de sécurité d'alignement des segments. Voilà. Donc on va chercher à masser, se relâcher et combiner la respiration. En haut, en bas, technique pour chauffer. Surtout en cette période hivernale, on va surtout chercher à travailler sur les reins. Donc chauffer la partie gauche-droite. On va chercher à gratter pour libérer un peu les fibres au niveau des tissus et redonner de la vie. Voilà, et chercher à tapoter pour aider toujours l'énergie et le sang à circuler. On peut au niveau taper dans les jambes, masser au niveau des genoux, des points pour la circulation, l'énergie dans les membres inférieurs, des manières de secouer, libérer, masser. Il y a différents points, en fait, les méridiens, les chemins d'énergie sont reliés par différents points, on va dire des points comme des puits où on a un accès avec notre énergie. Et en agissant sur ces différents points, on va pouvoir améliorer en fait cette notion d'aider à faire circuler l'énergie dans le corps. Donc le Qigong est une pratique naturelle de respiration profonde qui va aider à améliorer donc, le trajet et la circulation de l'énergie du sang dans le corps. Parce qu'avec cette respiration, on va aussi venir masser les organes internes pour pouvoir améliorer cette physiologie. Et donc, toutes ces notions associées, plus des techniques d'automassage, de percussion, d'entretien, de verticalité, vont vraiment nous aider à améliorer notre quotidien, notre santé, et libérer, diminuer, voire vraiment libérer, évacuer les tensions que l'on cultive dans notre quotidien. La mauvaise posture, c'est vraiment une chose qui ternit parce qu'une mauvaise posture, c'est quelque chose qu'on prend cette habitude facilement. Et une mauvaise posture, parfois, par exemple, lorsqu'on a une posture où on est assis, on va tasser les organes internes et il n'y aura pas suffisamment de vie, donc il faut apprendre à libérer le diaphragme, libérer ses tensions, ouvrir la cage thoracique. On a beaucoup de personnes, parfois, soit par rapport au stress, au quotidien de la vie ou au vécu, qui vont avoir les épaules vers l'avant. Il faut apprendre à ouvrir la cage. Ouvrir la cage, c'est un peu comme s'ouvrir soi. C'est un peu comme une fleur. Une fleur, on va la regarder parce qu'elle va s'ouvrir, elle va être belle. Donc c'est pareil, nous, notre colonne nous aide à avoir cet axe vertical, à avoir ce regard vers l'horizontale. Et donc finalement, regarder vers l'horizontale, c'est regarder vers où on va. Si vous marchez dans la rue en regardant tout le temps le sol, avec l'âge, on finit par marcher courbé. Parce qu'on n'aura pas appris à éduquer cette colonne pour pouvoir se tenir droit. Les pratiques comme le Tai Chi Chuan, le Qigong, puis les notions qu'on complète d'automassage et d'entretien sont très importantes parce que je trouve que ce sont des pratiques qui permettent d'équilibrer l'ensemble du corps parce qu'on va développer chacun par exemple on est droitier donc on a plus de dextérité à droite et on néglige la gauche. Le jour où on va faire quelque chose qui nous surprend, un geste qui va nous surprendre, là on va se coincer, on va se faire mal parce qu'on aura créé un déséquilibre par rapport à notre équilibre habituel. Donc l'équilibre, bon équilibre, c'est travailler de manière équilibrée, gauche-droite, et les techniques comme le Tai Chi Chuan, le Qigong permettent vraiment de faire un travail symétrique sur l'ensemble du corps. Donc c'est certainement ce qui m'a beaucoup influencé aussi, cette notion de globalité du corps. Voilà. J'espère vous avoir intéressé. Je vous dis à bientôt dans mes cours et au plaisir de vous croiser. Merci, au revoir.